Alors moi je suis Laurent Landette, je suis le directeur général du Collège des Bernardins. Voilà, il s'agit pour moi de coordonner les différentes activités de formation, de recherche, mais aussi d'exposition et aussi de relations aussi avec le monde extérieur, autant que l'animation de toutes les équipes, salariés et bénévoles qui travaillent dans ce magnifique lieu. Alors, le Collège des Bernardins a été fondé en 1248 par l'abbé cistercien de Clairvaux qui s'appelait Lexington, et il fonde ce lieu pour former des moines qui viennent de toute l'Europe pour bénéficier d'une formation intellectuelle, mais aussi relativement au développement des sciences de l'époque, et en associant à la fois la théologie, mais aussi tout cet apport des sciences nouvelles que l'on commençait à découvrir. Donc tous ces moines venant de toute l'Europe se sont formés ici durant des siècles et des siècles. C'est très émouvant de réaliser cette réalité-là, parce qu'en ces temps où on parle d'unité de l'Europe, c'est assez fabuleux de réaliser que ces jeunes venaient d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, du nord de l'Europe aussi, pour bénéficier de cette formation, pour ensuite aller dans tout le réseau cistercien pour diffuser ce qu'ils avaient reçu ici. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir que ces hommes-là, ces moines-là se sont succédés de 1248 jusqu'à la Révolution française, date à laquelle ce lieu a été vendu, transformé en prison, pour devenir juste de 1848 jusqu'en 1993 une caserne de pompiers. Voilà, donc, et puis le collège a été rénové à partir des années 2000 pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Mais c'est intéressant de voir à quel point cette histoire, longue histoire, a fécondé l'histoire contemporaine. Parce que tous ces hommes qui venaient se former bénéficiaient de cette association, on peut dire, de la foi et de la raison pour comprendre les enjeux auxquels ils étaient confrontés. Ce qui est intéressant de réaliser, c'est que en fait, ces jeunes hommes venant de toute l'Europe, ces moines, étaient à la recherche de Dieu. Et pour cette recherche, en fait, ils venaient se former en théologie, mais aussi bénéficier de toutes les sciences humaines et toutes les sciences qui étaient à leur disposition à l'époque, et particulièrement à Paris, bénéficiant aussi de l'apport de l'art, de la culture. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant dans le Collège des Bernardins, dans cette histoire, c'est que pour comprendre, pour chercher Dieu, il faut associer cette foi, la théologie, et puis aussi la raison, qui sont, comme on le dira plus tard, les deux ailes de l'esprit humain qui permettent de s'envoler pour la contemplation de la vérité. Le Collège des Bernardins, aujourd'hui, c'est plusieurs réalités. Partant justement de l'histoire, c'est un lieu de formation, comme cela a toujours été dans cette longue histoire où ces moines sont venus ici se former. C'est un lieu de formation en théologie, en philosophie, où à divers degrés, que vous soyez étudiant à temps plein ou étudiant ponctuel, vous pouvez bénéficier de cet apport de la théologie, des Écritures, pour éclairer un chemin de recherche ou un chemin de foi. Donc ça, c'est la première chose du Collège des Bernardins, c'est un lieu de formation, avec ce que l'on appelle l'école cathédrale. Ensuite, c'est un lieu de recherche, mais pas n'importe quelle recherche, parce qu'il s'agit de chercher d'une certaine manière comment cette écriture sainte va aussi aujourd'hui éclairer les enjeux contemporains. Les questions écologiques, les questions de management, les questions économiques, les questions bioéthiques, tous ces sujets qui passionnent aujourd'hui l'humanité, nous faisons ici le pari qu'ils peuvent encore être éclairés, comme depuis des siècles, être éclairés par l'écriture sainte. Et il y a une parole que nous aimons bien citer ici, c'est dans le livre d'Isaïe au chapitre 50, verset 4, qui dit « Le Seigneur m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire pour réconforter à mon tour celui qui n'en peut plus. » En fait, il y a toute la vocation des Bernardins, et particulièrement de ce pôle de recherche. Parce que s'il s'agit d'une recherche, il s'agit de chercher le langage qui va permettre de mettre en lien, en rapport, cette écriture
qui est la parole de Dieu, qui continue à parler de nos jours, mais justement en rapport avec les enjeux de ce temps. La parole de Dieu n'est pas déconnectée de nos vies. Nous avons besoin de cette recherche qui va nous permettre de mieux comprendre comment encore aujourd'hui, eh bien, Dieu parle à ces questions, mettons, écologiques. Comment nous nous inspirons de cette parole pour avancer en eau profonde, pour mieux comprendre les enjeux que porte notre terre. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième élément qui est la recherche. Voilà. Et pas n'importe quelle recherche, la recherche d'un langage qui va permettre de mettre en rapport l'écriture avec les enjeux de ce temps. Ensuite, il y a une autre dimension, qui est une dimension artistique, culturelle et de débat. Et donc, en fait, il s'agit d'aller solliciter dans cette recherche de la vérité, dans cette recherche de la contemplation de Dieu, autant l'intelligence que les émotions. Et si nous avons les deux, eh bien nous avons plus de chances de rencontrer Dieu, si je peux dire. Parce que, en fait, nous avons besoin de solliciter nos émotions quand parfois l'intelligence fait défaut pour chercher ce qui est donné à l'homme dans sa capacité de s'émerveiller, de regarder ce qui est beau, de contempler ce qui est beau et de contempler la création. Voilà. Donc cette dimension artistique, et particulièrement de la création artistique, que je sais qui est chère à Prisme, voilà, donc nous sommes ici enracinés dans cette vocation de recherche aussi de l'émotion humaine, de la sensibilité humaine qui vient prendre le relais parfois de l'intelligence, quand elle aussi avoue ses limites. Dans cette réalité qu'est le collège, lieu de formation, lieu de recherche et lieu d'expression artistique et culturelle, évidemment, nous voulons manifester que le Collège des Bernardins n'est pas une bulle ou une espèce d'entre-soi, mais il s'agit d'apprendre des autres et aussi aller solliciter les autres pour recevoir d'eux aussi quels sont leurs processus de recherche, comment ils peuvent aussi faire cette expérience de Dieu à travers la parole, mais aussi à travers l'expression artistique et culturelle. Et dans ce cadre-là, nous essayons de tisser des partenariats, des cheminements qu'on peut faire avec d'autres réalités. Et lorsque nous avons eu l'occasion de rencontrer Prisme, nous avons tout de suite vu qu'il y avait une communion d'intérêt, une communion de cheminement, de passion, je dirais, et particulièrement, encore une fois, sur cette question d'attrait par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la théologie, et puis dans cette question aussi du dialogue avec la culture contemporaine. Donc il y a quelque chose qui s'est fait de manière assez logique, et puis aussi dans les rencontres que nous avons pu faire, que nous avons pu vivre, nous avons pu trouver là des liens d'amitié, des liens encore une fois, de communion et d'unité dans la charité, et qui fait que des différentes confessions chrétiennes aussi peuvent parfois s'unir, et le plus souvent possible, pour témoigner de cette joie à cheminer ensemble dans cette recherche importante qui va faire aussi dire à nos contemporains, comme pour les premiers chrétiens, voyez comme ils s'aiment. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir une dimension intellectuelle ou d'avoir une dimension artistique ou de sensibilité qui nous ferait nous regarder nous-mêmes, mais il s'agit que tout ce que nous pouvons faire et vivre puisse aussi témoigner de la charité, et c'est ainsi que nous pouvons donner l'espérance et la foi dans ce monde-là, et la charité est donc cette porte-là. Et donc c'est pour ça que nous avons été extrêmement heureux et touchés de vivre ce cheminement avec Prisme et Majestart. Le processus créatif pour nous au Collège des Bernardins est essentiel, parce que nous le vivons d'une manière très originale. Beaucoup de lieux dans la société, dans les lieux culturels différents, sont des lieux d'expression artistique et de création. Nous, ce que nous voulons vivre ici, c'est une création inspirée. Ça ne veut pas dire que toute création qui n'est pas inspirée par une sagesse est une création fermée sur elle-même ou mondaine, mais nous voulons, à travers ce rapport aux Écritures, éviter peut-être ce piège parfois de se regarder soi-même ou de correspondre à des critères qui sont des critères essentiellement mondains. Et donc, la parole de Dieu, il nous semble que c'est quelque chose d'essentiel dans ce processus créatif. Et nous le voyons ici, parce que nous avons développé un concept de résidence pour les artistes, alors de résidence au sens large, parce que les gens n'habitent pas tous les jours ici,
Mais nous avons essayé d'élargir ce concept pour que les personnes qui viennent développer un processus artistique ici le fassent en contact avec la réalité que nous vivons ici, d'études, de recherches et de débats et de rencontres diverses, pour que celui qui agit comme artiste, qui a ce geste créatif, ce geste-là ne procède pas de rien, ne vienne pas de nulle part, ou simplement de ses propres intérêts personnels, mais que son cheminement personnel soit bien confronté à une sagesse. Et c'est en ce sens-là que ce processus créatif est intéressant et absolument original. Et nous avons ici vécu beaucoup d'expériences de ce genre ces derniers mois, où nous avons pu être les témoins de la richesse, de l'originalité et de la profondeur de ces relations qui font que la création artistique ne part pas de rien, mais plus que ça, est inspirée par quelque chose de plus grand. Ça ne veut pas dire que c'est forcément de l'art sacré, au sens où on l'entend habituellement, mais c'est un art qui rejoint ce qu'il y a de sacré en chacun de nous. Et ça, c'est cela la création, c'est ça la création artistique, telle que nous la voyons ici. C'est aussi être à l'image de celui qui est l'auteur de toute chose et qui est le créateur. Alors simplement, ce que je souhaiterais dire à ceux qui vont rejoindre le Collège des Bernardins dans cette journée Prisme, simplement vous dire que vous êtes les bienvenus, qui que vous soyez, quelle que soit votre sensibilité, votre confession, là où vous en êtes en termes de recherche, laissez-vous inspirer par ce lieu, par cette histoire. Je dis souvent, moi, ce qui me touche énormément, c'est ces générations de jeunes qui sont venus ici même, sous ces voûtes, se former pendant des siècles et des siècles. Je crois qu'ils peuvent aussi nous dire encore quelque chose. Leur passage nous enseigne. Et s'il fallait un petit mot inspiré par l'écriture, je dirais que le sage fait du neuf avec de l'ancien. Donc il s'agit de plonger dans toute une richesse, toute une histoire, toute une tradition, toute une culture qui n'est pas morte, quoique certains veuillent bien le dire, mais qui encore, même s'il faut parfois l'épurer de certaines scories, cette culture-là, cette histoire-là peut encore nous parler. Et cette sagesse, notamment, cette sagesse inspirée par la parole de Dieu, comme parole qui a inspiré toute cette génération, eh bien nous aussi, nous sommes ceux qui peuvent être les bénéficiaires de cette parole. Donc voyons comment nous pouvons être ces sages qui font ce neuf pour ce monde avec cette histoire.